Tu viens d'être nommé manager. Tu prends ton poste, motivé, prêt à tout donner, et tu te dis que ça va bien se passer jusqu'au jour où ça explose. Un désaccord, une remarque mal prise, une tension qui monte entre deux collègues. Et là, t'es en plein milieu. Tu sens les regards se tourner vers toi. On attend que tu réagisses. Tu te figes. Tu ne veux pas te planter. Tu veux bien faire. Mais tu ne sais pas par où commencer. Respire. C'est normal. Ton premier conflit, c'est un moment charnière. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment le gérer. Sans stress, sans faux pas, et surtout, sans perdre le respect de ton équipe. Je vais te partager une méthode simple en 4 étapes pour désamorcer les tensions, reprendre le contrôle et ressortir plus solide que jamais. Et si tu veux apprendre à manager avec intelligence, humanité et efficacité, pense à t'abonner. Ici, pas de théorie poussiéreuse, que du vécu et du concret. On commence par une scène que beaucoup de jeunes managers connaissent trop bien. Tu arrives au boulot, tu sors tout juste de la machine à café et tu entends des voix qui montent dans le couloir. Tu tends l'oreille. Tu comprends vite que ça chauffe entre 2 membres de ton équipe. Tu t'approches. Tu vois Sophie et Karim. Ils se coupent la parole. Ils s'énervent. L'ambiance est tendue. L'équipe entière est figée. Et toi, tu es là. Le manager, le nouveau, celui qui doit gérer ça. Mais tu ne sais pas si tu dois intervenir tout de suite. Tu ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Tu ne veux pas paraître trop autoritaire non plus. Alors tu hésites, tu repousses, tu laisses passer, en espérant que ça va se tasser tout seul. Spoiler alerte, ça ne se tasse jamais tout seul. Ce genre de moment, c'est ton premier vrai test de leadership. Et la façon dont tu réagis va envoyer un message très fort à toute ton équipe. Tu veux devenir manager ou réussir ta prise de poste? J'ai créé un plan d'action gratuit sur 30 jours pour t'aider à franchir le cap étape par étape. Chaque jour, une action concrète pour poser les bases d'un management pro et respecté. Clique sur le lien en description pour télécharger ton plan gratuit dès maintenant. C'est 100% offert et ça commence aujourd'hui. Alors voyons maintenant les erreurs classiques que font la majorité des jeunes managers dans cette situation. Erreur numéro 1, ignorer. Tu fais comme si tu n'avais rien vu. Tu continues ta journée. Tu crois que ça va redescendre tout seul. Erreur. Ce que tu viens de faire, c'est envoyer un signal. Je ne prends pas la responsabilité. Et là, la tension ne va pas baisser. Elle va s'envenimer, se propager, miner le climat de l'équipe. Erreur numéro 2. Prendre parti trop vite. Tu te fies à ce que tu as entendu, à ce que l'un t'a dit. Tu veux régler ça vite, alors tu désignes un coupable, mais sans avoir écouté tout le monde. Et là, tu viens de casser ta neutralité. Tu viens de créer une fracture. Erreur numéro 3. Minimiser. Tu dis « Allez, c'est rien, faut pas en faire un drame ». Tu veux détendre l'atmosphère, mais en fait, tu passes pour quelqu'un qui ne comprend pas les enjeux humains. Tu nies le ressenti des gens. Et là encore, tu perds en crédibilité. Maintenant, bonne nouvelle. Il existe une méthode simple pour gérer ce genre de conflit de manière pro, humaine et efficace. Voici la méthode en 4 étapes. Elle fonctionne. Je l'ai testée. D'autres managers l'utilisent avec succès. Et toi aussi, tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Étape 1. Stopper l'escalade. Dès que tu sens que le ton monte, tu interviens. Tu ne cries pas. Tu ne juges pas. Tu poses un cadre. Tu dis « Calmement, je vois qu'il y a un désaccord ici. Je vous propose qu'on en parle tous ensemble, au calme. On va prendre le temps de comprendre ce qui se passe. » Cette phrase fait 3 choses. 1. Elle montre que tu es attentif. 2. Elle évite que la situation dérape. 3. Elle donne un signal clair. Je suis là. Je gère. Ne sous-estime jamais la puissance d'un recadrage posé. Étape 2. Écoutez activement, sans juger. Tu organises une discussion, en binôme, ou ensemble selon la situation. Et là, ton rôle, ce n'est pas de trancher comme un juge.
Ton rôle, c'est de faire émerger les faits et les émotions. Tu poses des questions ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Qu'est-ce qui t'a mis en difficulté dans cette situation? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ou voir de l'autre? Et surtout, tu reformules. Donc, si je comprends bien, tu as eu l'impression d'être mise à l'écart. C'est ça? Ce que tu fais là, c'est désamorcer l'émotion. Tu montres à chacun qu'il est écouté. Et ça, c'est souvent 50% du travail déjà fait. Étape 3. Recentrer sur les faits et les objectifs communs. Après avoir écouté, tu ramènes tout le monde sur du factuel. Tu laisses de côté les reproches, les intentions supposées, les « il a voulu me piéger ». Et tu poses la question centrale. Qu'est-ce qu'on veut tous ici? Quel est notre objectif commun? Par exemple, on veut livrer ce projet dans les temps, dans une bonne ambiance, avec un travail de qualité. Tu fais basculer la discussion de « toi contre moi » à « nous contre le problème » et tu rappelles les règles du jeu, les rôles, les responsabilités, les attentes. Tu peux dire « on a tous besoin les uns des autres, on ne peut pas avancer si on n'arrive pas à se parler, et c'est normal d'avoir des tensions, ce qui compte, c'est comment on les gère. » Étape 4. Trouver une solution claire et assurer le suivi. Tu ne quittes pas la discussion sans une sortie claire. Tu t'assures que chacun a compris ce qu'il va faire, ce qu'il va changer, et tu valides. On est d'accord que désormais, vous vous informez directement l'un l'autre en cas de changement. C'est bien ça? Mais ce n'est pas terminé. Tu fais un suivi. 2 ou 3 jours plus tard, tu passes voir chacun. Tu poses une question simple. Depuis notre échange, comment ça se passe? Ce suivi, c'est la preuve que tu ne gères pas juste pour faire bien. Tu montres que tu t'engages dans la durée. Et c'est là que tu gagnes vraiment le respect. Et maintenant, un petit secret. Une phrase magique que j'utilise souvent pour boucler une discussion de conflit. Et toi, qu'est-ce que tu proposerais pour que ça ne se reproduise pas? Avec cette question, tu responsabilises. Tu invites à construire. Tu montres que tu comptes sur la personne pour avancer. Et ça, c'est bien plus fort que n'importe quel ordre ou sanction. Dis-moi en commentaire si tu as déjà été confronté à ce genre de situation et comment tu l'as géré. On est là pour apprendre ensemble. Et dis-moi aussi si tu veux une prochaine vidéo sur comment gérer un collègue toxique ou comment recadrer ton équipe sans les démotiver. Tu peux voter dans la description. Allez, on récapitule. Ton premier conflit, c'est pas une fatalité, c'est une opportunité. Une opportunité de montrer ton calme, ta clarté, ta capacité à fédérer. Souviens-toi des 4 étapes. 1. Tu poses un cadre. 2. Tu écoutes profondément. 3. Tu recadres sur les faits. 4. Tu trouves une solution claire et tu suis. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner et à partager à d'autres managers qui galèrent au début. On est tous passés par là. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.